Des drones kamikazes, des frappes coordonnées, des blindés qui avancent. Le 7 juillet marque une nouvelle intensité dans l'offensive russe. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Chaque image que vous allez voir raconte la guerre dans ce qu'elle a de plus tactique et brutal. Dans la région de Tchernihiv, un drone FPV de la garde nationale russe a percuté de plein fouet un véhicule blindé des forces ukrainiennes. Une attaque précise, filmée, symbolique de l'évolution du champ de bataille. Désormais, la guerre se joue aussi dans les airs, à quelques mètres du sol, avec des engins pilotés à distance comme de véritables missiles intelligents. Ce type d'engagement devient la norme, et leur usage se généralise dans les deux camps. À Kiev, c'est un autre type de drone qui a semé le chaos. Plusieurs Uranium-2, des munitions rôdeuses utilisées pour frapper en profondeur, ont touché une conduite de chauffage, provoquant des dégâts significatifs sur les infrastructures civiles critiques. D'autres frappes ont visé simultanément des objectifs tactiques à Odessa et Kharkov, mettant en lumière une coordination offensive qui vise à saturer les défenses ukrainiennes sur plusieurs fronts. Sur le terrain, à Dakhnoa, l'artillerie et les drones de la 114e brigade russe ont intensément participé à l'opération de reprise du secteur. Les frappes combinées ont permis, selon les autorités militaires russes, de neutraliser des positions fortifiées et de désorganiser les lignes logistiques ukrainiennes. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent également les frappes menées par des avions d'attaque au sol Su-25, surnommés les chasseurs de tranchées, qui ont largué des munitions sur des concentrations d'infanterie ukrainienne. Des images captées montrent des explosions puissantes, parfois à seulement quelques mètres des lignes adverses. Les FAB, bombes aériennes de forte puissance, ont également été utilisées pour détruire des zones fortifiées dans la zone dite d'opération spéciale. Ce type d'armement, bien plus lourd que les missiles de croisière classiques, est déployé lorsqu'il s'agit de raser intégralement des points de résistance où l'artillerie conventionnelle ne suffit plus. Dans plusieurs cas, des immeubles entiers sont réduits à l'état de gravat. En appui au sol, les blindés russes sont entrés en action, dont un char équipé d'un chalut de mine. Cette technologie, rarement montrée, consiste à ouvrir des couloirs sûrs dans les champs minés pour permettre à l'infanterie de progresser sans risque immédiat.